Alors nous allons prier. Lève-toi. Tu vas te confier dans la main du Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, je te remercie de m'amener ici cet après-midi pour être sauvé, délivré, guéri totalement au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur cet après-midi. Prie le roi des rois cet après-midi. Celui qui fait tout à merveille. Il est là. Il est là cet après-midi. Il est là pour te faire du bien. Il est là pour te sauver, te délivrer, te guérir, te bénir. Le Seigneur est là. Remercie-le. Et dis-lui merci. Nous prions au nom de Jésus. Peuple de Dieu, nous prions au nom de Jésus. Grand Dieu Tout-Puissant, nous sommes reconnaissants de ta présence au milieu de nous. Nous sommes ici à cause de ton nom. Nous sommes ici à cause de ton amour. Nous sommes ici à cause de ta puissance. Nous sommes ici à cause de ta grandeur. Et cet après-midi, tu as voulu nous sauver. Tu as voulu nous délivrer. Tu as voulu nous guérir. Tu as voulu nous faire du bien. Reçois l'honneur et gloire au nom de Jésus. Esprit de Dieu, prends contrôle maintenant. Prends contrôle et parle à ton peuple. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le peuple de Dieu dise encore une fois. Cet après-midi, nous voulons considérer un message. Avant de prier, nous voulons parler de la mission du Saint-Esprit dans la délivrance des captifs. La mission du Saint-Esprit dans la délivrance des captifs. Et je suis sûr que cet après-midi, il y aura délivrance. Ton esprit sera délivré. Ton âme sera délivrée. Ton corps sera délivré. Et toi qui es venu ici, étant esclave, captif, tu partiras étant libéré. Je dis, tu quitteras ici étant libéré. Tu seras un homme libre. Un homme libre. Cet après-midi, le Seigneur le fera pour toi. Je dis, il le fera. Au nom de Jésus. Lisons ensemble dans le livre de Ésaïe. Ésaïe, chapitre 61. Verset 1 au verset 11. Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un dédième au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu des esprits abattus, afin qu'on les appelle les ténébrites de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir de la gloire, et ils rebâtiront sur des anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres, et ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Depuis longtemps, des étrangers seront là
et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs, et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu, et vous mangerez les richesses des nations, et vous vous glorifierez de leur gloire au lieu de votre opprobre. Vous aurez une portion double au lieu de l'ignominie. Ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays, et leur joie sera éternelle. Dis-moi amen. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je haïs la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense, et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera comme parmi les nations, et leur prospérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'honore d'une diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Car comme la terre fait éclore son germe, et comme le jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Dis-moi amen. Amen. Voilà ce que l'Éternel va faire ce soir. Lis ça rapidement. Oui, lis ça rapidement. Si aminam be ma redunui la ayina amesio otede anyi edomda be ma dagbele amesio pe di gban lanu ma de gbepan ablodena gato ne wa de ga amesio ode gayin ma de gbepan yowa pe amuve amenuve pe ple miamawo pe hlonbia bien keke la ne ma fa akona konyi lao katam ne mata avon na zion pe konyi fanlao mana atododo wo de jo tepen jijo mi de konyi fafa tepen atonvo na gbogbon si aton avon na gbogbon si nti kona tepen eye wa yo wo be jojo nye pe logoti o yo be atibo si o be wa ton adebubu orukem wa ton bleman podo wa to bleman podo wa fon gbadegbe glikpo de titrenu eye wa dugbagban o ple tanto pe glikpo ato dububu moto atitredi anyi miapo lao hao eye amejoviwo anyi miapo agbedelawo ple miapo wen gbedelawo ke miawo la wa ton kona mi be yo wa pe nunolawo eye wayo mi be miyemawo pe subolawo mia duduko pe kesinono eye wo pe aton atu mianu le wo pe nkpe evo pokpi ple wo pe vlododo sinye wo pe gometa la wa xɔ teƒeɖoɖo eve nu le woƒe anyigbaji eye woakpɔ dzidzɔ tegbe elabena nye yewoa melɔ̃a nyadzɔdzɔe eye melia fu nuxaxa vɔ̃ɖi matu woƒe dɔwɔwo ƒoƒotu na wo pɛpɛpɛ eye mabla nu mavɔ kpli wo
wa nyawo viwo le dukɔ dome kple woƒe dzidzimeviwo le anyigba dzi dukɔ dome. Ame siwo katã kpɔ wo la adze si wo be ƒome si Yehowa yra la wo nye. Mele dzidzɔ kpɔm ɖe Yehowa ŋu. Nye luʋɔ le aseye tsom ɖe Yehowa ŋu, elabena eta xɔ nam ƒe avɔ nam, eye wòdo dzɔdzɔnyenye ƒe awu ʋlaya nam, abe ale si ŋugbetɔsrɔ̃ bla atɔe tae kple ale si ŋugbetɔ ɖoa nui la ene. Elabena ale si anyigba nana nuwo miena, eye abɔ nana nukuwo dzene la, nenema Aƒetɔ Yehowa ana dzɔdzɔnyenye kple kafukafu na mi le dukɔwo katã ŋkume. Dis-moi un grand amen. Amen gã aɖe nam. Ça, voilà la mission du Saint-Esprit cet après-midi. Dans la vie de quelqu'un. Et je sais que ce sera moi cet après-midi. Moi, je dis que c'est moi. Est-ce que c'est toi? Cet après-midi, la mission là va s'accomplir. Donc voilà la mission du Saint-Esprit dans la vie d'une nation, dans la vie d'une famille et dans la vie d'un individu. Si Dieu visite une nation, une famille, un individu, voilà ce qu'il fait. Et il le fera cet après-midi. Je dis, il va te visiter cet après-midi. L'Esprit du Seigneur sur moi. Pour faire quoi? Cet après-midi, l'Esprit là, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et lorsqu'il viendra à toi, il fera tout chaud à merveille. Tu ne vas pas quitter ici étant le même. Cet après-midi, tu auras un changement. Vous allez voir ce que le Seigneur a dit. Quand il va te visiter, quand il va te délivrer, tu as vu la suite. Tu quitteras ici. Et tu seras ainsi. Je dis tu seras ainsi. Le Seigneur le fera. Quand il visite un captif, il le délivre, il le sauve et il le bénit. Cela se fera. Lorsque quelqu'un reçoit Jésus, il reçoit Christ, sanctifié, rempli du Saint-Esprit. Voilà la mission que Dieu lui donne. Voilà ce qu'il doit faire. Et c'est le devoir d'un pasteur. C'est le devoir de vous tous. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, l'Esprit de Dieu vous communique ce que vous devez faire. Et cet après-midi, tu le verras. Nous parlons de quoi? De la mission du Saint-Esprit, la délivrance des captifs. Qui est captif? Et qui est captif? C'est ça que nous allons voir premièrement. Ceux à qui le Saint-Esprit va délivrer, va bénir, va remplir, va faire du bien. Ceux-là, ils sont les captifs. Le captif peut être un homme ou une femme bien habillé. Quand vous êtes là-bas, vous êtes bien habillé. Mais si on va aller au fond, on va creuser dans votre vie. Vous pouvez être un captif. Pour cela, un captif peut être un homme, une femme bien habillée. Qui est captif? Un captif peut être un homme, une femme bien éduquée. Il peut être bien éduqué, mais pourtant il peut être captif. Captif au vol, captif mensonge, captif à la fornication, captif à l'adultère, captif à l'idolâtrie, captif aux sociétés secrètes. Mais pourtant, elle peut être bien éduquée, bien habillée, mais peut être captif, captif au diable, au franc-maçon, au rosicrucien. Il peut être un captif là-bas. Captif. Qui est le captif? Le captif peut être un homme ou une femme haut placé dans la société,
Riche peut être captif. C'est pour cela nos responsables sont des captifs aujourd'hui. Nos dirigeants sont des captifs aujourd'hui. Ils sont là, ils ne peuvent pas faire leur propre volonté. Ils sont contrôlés. Ils sont contrôlés, dirigés par d'autres esprits. Cela veut dire qu'ils sont captifs. Ils ont besoin de la délivrance. Pourtant, ils sont bien éduqués, bien habillés, replacés dans la société. C'est eux qui nous gouvernent. Mais étant captifs, ils sont des captifs. Ceux-là, ils sont là cet après-midi. Le Seigneur va les délivrer. Et ils ne seront plus captifs. Bien, ils sont des replacés dans la société. Mais étant vendus aux sociétés secrètes, vendus aux sectes, vendus au occultisme, vendus à la sorcellerie, vendus au mensonge, vendus au vol. C'est pour cela qu'ils volent, ils détournent les biens publics, ils font tout. Parce qu'ils sont captifs, bien éduqués, bien habillés, mais étant voleurs de société, voleurs de la nation. Ils sont captifs. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils sont captifs. Captifs. Pas des démons. Des esprits. Ils sont captifs. Au vol. Vol. Captifs. À l'adultère. Ils sont adultères. Regardez, ils sont adultères. Vous avez écouté la fois passée que quelqu'un de Guinée-Côté quoi là, il a dit qu'il a dormi avec 400 et quelques femmes. Avec les femmes de son petit frère, la femme de ses frères. Vous avez écouté l'histoire là. Il est comment? Cet homme, il est comment? Il est libre. Répondez-moi là. Répondez-moi. Il est libre. Non. Captif. C'est un captif du diable, de société secrète, qui peut faire ça. Un homme libre comme vous et moi, en étant chrétien, il ne peut pas le faire. Un enfant de Dieu ne peut pas le faire. C'est un enfant du diable, d'une société secrète. C'est eux qui le font. Et ils le font parce qu'ils sont captifs, esclaves à Satan, esclaves aux démons, esclaves à la sorcellerie, esclaves à la sirène. C'est pour cela qu'il peut exécuter l'œuvre de leur maître. Un esclave ne peut pas faire sa propre volonté. Vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous avez vu un esclave qui a fait sa propre volonté dans la maison de son maître? Il y en a? Répondez-moi là. Non. L'esclave ne fait que la volonté de son maître. Si vous êtes esclave au diable, c'est lui qui va vous dicter ce que vous devez faire. Si le diable te dit, va forniquer, tu vas aller forniquer. Si le démon de mamie dit, va être adultère, tu vas aller le faire. Pourquoi? Parce que tu es son esclave. Pourquoi? Parce que tu es captif. On t'a capturé. Regardez, vous avez vu un oiseau dans la cage? Vous l'avez une fois vu? Répondez-moi là. Vous avez vu une fois l'oiseau dans la cage? Et vous avez une fois vu l'oiseau qui est libre de lui-même? Donne-moi la différence. L'oiseau qui est libre pour lui-même, qui s'envole comme il veut, de l'arbre à l'air, il trouve nourriture par ici, il trouve nourriture par là. Mais celle qui est dans la cage est privée de la liberté. Il attend son esclave, il attend son maître de venir lui donner à manger, de venir lui donner de l'eau à boire. Si son maître n'arrive pas tôt, dans la cage, il est là-bas, crevé de faim, crevé de l'eau, il n'y a pas de l'eau. Il n'est pas libre, il ne peut pas s'envoler parce qu'il est limité, parce qu'il est dans un enclos. C'est la même chose, l'homme esclave. C'est la même chose que l'homme captif.
Quand tu es captif, on t'a capturé, on t'a mis dans un enclos. Tu ne peux pas s'épanouir. Tu ne peux pas s'épanouir. Tu ne peux pas faire ta propre volonté. Tu ne peux pas avancer. C'est pour cela le Seigneur est venu. Il a dit, l'Esprit du Seigneur sur moi. L'Esprit du Seigneur sur moi. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Cet après-midi, il y a une bonne nouvelle pour toi. Je dis, il y a une bonne nouvelle pour toi. Parce que c'est la bonne nouvelle qui sauve. C'est la bonne nouvelle qui délivre de la captivité, de l'esclavage. Ceux-là qui ont refusé de l'entendre, ils sont là dans leur captivité, ils sont là dans leur esclavage. Pourtant, ils sont des hommes bien nantis, bien éduqués, bien s'habillés. Mais étant esclaves, captifs. Mais ce soir, le Seigneur fera quelque chose. J'ai dit le Seigneur fera quelque chose. Et au nom de Jésus, les captifs seront libérés ce soir. Je dis ils seront libérés ce soir. Au nom de Jésus, les captifs peuvent être un fornicateur. Oui, les fornicateurs sont des captifs. Et ils sont captifs à la méchanceté. Ah oui, ils sont comme ça. Tu vas le voir. Un homme bien, mais méchant. Méchant. Comme Nabal. Méchant. Pourquoi? Il est captif. Parce qu'un esprit de méchanceté le contrôle. C'est là un esprit de méchanceté qui le contrôle. Il ne peut pas faire du bien. Parce qu'il est contrôlé. Guidé. Il est méchant. Méchant. Qui est captif? Celui qui est prisonnier. Asservi. Privé de liberté. Selon Romains. Romains chapitre 7. Lisons ça. Romains chapitre 7. Tu vas lire ça? Romains chapitre 7, verset 14 au verset 25. Ah, vous allez voir ça. J'ai donné la définition de plusieurs manières aux captifs. Nous allons vérifier ça, si c'est vrai ou faux, dans la parole de Dieu. Romains chapitre 7. À partir du verset 14. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi
qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché. À la loi du péché. À la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Ainsi donc, moi-même, je suis pas l'entendement esclave de la loi de Dieu. Et je suis pas la chair esclave de la loi du péché. Alléluia. Vous voyez ça? Le temps, est-ce que les épées sont là? Vous avez compris? Il y a beaucoup d'épées au milieu de nous. Répondez-moi là. Est-ce qu'il y a un épée ici qui ne comprend pas ce qu'on vient de lire? C'est très important. Bon, tu peux lire ça rapidement. Le temps s'en va. Très important. Alléluia. Bon, ben ça fait là-bas. Gloire à Dieu. Qui peut le délivrer? Ils sont bien habillés. Ils sont bien éduqués. Ils sont placés ils sont élevés en dignité partout. Mais ils sont esclaves. Captifs. Qui peut le délivrer? Paul était de même nature comme eux. Mais il a conclu que seul Jésus qui peut le délivrer. Société secrète ne peut pas le délivrer. Société secrète ne peut pas le délivrer. Franc-maçon ne peut pas le délivrer. Rosicrucien ne peut pas le délivrer. Seul Jésus de Nazareth. Et qui peut le délivrer. Et il a délivré. Tu n'as pas dit un grand amen. Il a délivré. C'est pour cela que tu peux être délivré cet après-midi. Seul Christ, soit là, captif, les captifs. Quelqu'un comme ça est un captif. C'est un esclave du péché, des démons, de la sorcellerie, de la sirène. Mais s'il vient à Dieu à travers le sang
Christ a versé sur la croix de Calvaire. Il fait confiance à ce sacrifice-là. Gloire soit rendue au Seigneur. Il sera délivré. Il sera libéré. Il sera affranchi. Au nom de Jésus. Oui. Que doit faire un captif? Il doit reconnaître d'abord son état de captivité. Il cherche sa délivrance. Je suis sûr que tu es venu cet après-midi pour chercher ta délivrance. Tu auras ça au nom de Jésus. Maintenant, qui peut délivrer? Jésus dit, l'Esprit du Seigneur sur nous. C'est Christ. Mais aujourd'hui, Christ n'est plus là. Il est parti. Mais les captifs sont là. Les esclaves sont là. Ils sont partout. C'est pour cela que nous allons voir deuxième point. Rapidement, la mission du Saint-Esprit. Ou, pour ne pas dire la mission de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Tu l'as reçu? Quand tu l'as reçu, il y a une mission accomplie. Le Saint-Esprit en toi a une mission accomplie. Parce que quand Christ l'a reçu, il a proclamé l'Esprit du Seigneur sur moi. Ce que l'Esprit doit faire en lui, il nous a libéré ça dans ce passage. Dans Ésaïe 61. Il nous l'a dit clairement. Relisons ça rapidement. Tu vas lire ça en Ésaïe 61, verset 1 à 3. Ésaïe 61. Verset 1 à 3. Tu peux lire. Apoto yewa pe gbogbon le jinyan. Elabena yewa si aminam. Be ma redunui la ayidna amesio otere ani. Edom da be ma dagbele amesio pe jigban lanu. Ma de gbepan ablode na gato ne wa de ga amesio o de gaen. Ma de gbepan yewa pe amunuvo pe ple mia pe ma wo pe ron bia keke la ne ma fa akona konyi fon lao katan ne ma ta avona zion pe konyi fon lao mana atonodo wo de jo wo tepe ji jo mi de konyi fa tepe atonodo aton vo de gbogbon si nti kona na tepe ye wa ton wo be ye wa be jo nyenye pe lugoti Lugotio, yo wa pe atibo si obe yo wa ton ade bubu edokun. Alléluia. Voilà ça. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Mon pe gbogbon le digne. L'Éternel est sur moi. Pour faire quoi? Car l'Éternel m'a un. Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Bonnes nouvelles aux malheureux. C'est ça la mission. Le pauvre. Pour être riche, il faut écouter la parole. Il faut recevoir la parole. La parole, on dit, la Bible nous dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et elle s'est fait chair. Et elle a habité au milieu de nous. Grâce par grâce. C'est quand on reçoit cette parole, étant pauvre, on accepte sa pauvreté. Et on accepte Jésus en tant que parole. On devient riche. Quand vous voyez à la fin de ce verset là, 11 là, vous allez voir ça là-bas. Quand l'opération là, première chose est accomplie. Pauvre, tu as écouté la parole. Tu as reçu la parole. Et dis maintenant, pour faire quoi? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé. Ah. Lorsqu'il est venu, ceux qui ont le cœur brisé, il faut qu'il les guérisse. Et c'est ça
L'œuvre de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Si vous êtes là, pasteur, ouvrier, membre de l'église, des années passées, et vous ne pouvez rien faire, quel Jésus vous avez reçu? Quel Saint-Esprit vous avez reçu? L'Esprit du Seigneur sur moi. Pour apporter une bonne nouvelle au peuple. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ils ne sont pas au milieu de nous. Ils ne sont pas dans l'église. Ils ne sont pas dans nos maisons. Ils ne sont pas nos frères, nos amis. Mais ayant le cœur brisé, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Pourtant, vous dites vous êtes chrétien. Je suis chrétien. Par la grâce de Dieu, je suis chrétien. Chrétien sans mission. Sans mission? Non. Le chrétien a une mission à remplir. Premièrement, apporter une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle aux malheureux. Et guérir ceux qui ont le cœur brisé. Non seulement ça. Quand tu guéris le cœur brisé, il y a encore quelque chose à faire. Pour proclamer aux captifs la liberté. Ces captifs-là, nous devons aller vers eux. C'est notre devoir. Premier, responsabilité première, en tant que chrétien, nous devons aller proclamer, annoncer, apporter la bonne nouvelle pour que ceux qui ont le cœur brisé soient guéris. Pour que les captifs soient libérés. Ils n'ont pas dit Amen. Alléluia. C'est ça. Age. Vous faites quoi encore? Aux prisonniers. La délivrance. Ils sont prisonniers. Vous les voyez libres dans des grosses voitures, dans des maisons climatisées, mais ils sont prisonniers. Le A est dans un enclos quelque part. Téléguidé, contrôlé, manipulé. Prisonniers. Ils sont prisonniers. Et il faut aller proclamer la liberté à ces prisonniers. Et c'est notre devoir. C'est nous qui devons le faire. C'est les chrétiens qui devront le faire. Ce n'est pas un pécheur. Un pécheur est un esclave, prisonnier. Est-ce qu'un prisonnier peut faire sortir un prisonnier? Non. C'est l'homme libre qui peut aller plaider la cause de ce prisonnier-là pour le faire sortir. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes libres. Christ nous a franchis. Christ nous a libérés pour aller libérer ces prisonniers-là. Et c'est ce que nous devons faire. Pourtant, nous refusons. Nous sommes là, bras croisés, faisant ce travail triangulaire-là. Ce travail triangulaire. Vous connaissez ce qu'on appelle travail triangulaire? Vous le connaissez? Je vous parle là. Vous voulez connaître ça? Ce travail triangulaire-là. C'est ça. Ce travail-là consiste maison, service, église, maison, service, église, sans parler aux pécheurs. C'est ce travail triangulaire-là que nous sommes affectionnés à faire. En laissant le pourquoi nous sommes sauvés. Christ est venu dans ce monde comme toi et moi. Il est venu. Il n'est pas venu comme un ange. Il est venu comme un nouveau-né. Grandi. Mais à la fin de compte, après ces 33 ans-là, il a proclamé que l'Esprit du Seigneur, son Père sur lui, il est venu pour une mission. Pour une mission. Mon frère, le temps me manque. Le temps me manque. Pour ce message. Quand on reçoit l'Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Qu'est-ce que je dois faire?
Je dois prêcher l'évangile de Christ à tous les gens. Dieu a confié l'évangile de la nouvelle naissance à ceux qui ont reçu l'Esprit Saint. C'est vous que Dieu a confié. Ceux qui ont été pardonnés de leurs péchés devant Dieu. Reçois le Saint-Esprit. C'est eux qui doivent aller porter la bonne nouvelle aux pauvres. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Délivrer les captifs. Consoler les affligés. Et c'est toi. Et c'est toi qui dois le faire. Dieu t'attend de le faire. Donc, vous devez prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Disons rapidement dans Matthieu. Nous avons beaucoup lu Ésaïe chapitre 61. Nous allons voir ça dans Matthieu 14, verset 17. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Lisez la parole. Ouvrez vos Bibles et lisez. Matthieu 4, verset 17. Matthieu 4, 17 nous dit. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: repentez-vous, car le royaume des cieux est comment? Proche. Parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. L'Esprit l'a conduit au désert. Quand il a vaincu Satan là-bas, il est revenu. Il dit maintenant, repentez-vous. Il prêchait la bonne nouvelle aux pauvres. Il disait aux pauvres de se repentir, aux pécheurs de se repentir. Et c'est ça sa mission. Parce qu'il a reçu le Saint-Esprit. Parce que c'est la mission du Saint-Esprit. Il ne doit pas refuser de le faire. Il doit le faire. Et il a fait ça. Et tu dois le faire. Il dit: repentez. Repentez. Il prêchait. Actes chapitre 3. Actes 3, 19. Rapidement. On va lire ça. Actes 3. Le verset 18. Ceux qui nous ont défoncés, ceux qui ont reçu Jésus, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, quelle était leur mission? Actes 3, 19. Le 19 dit: il dit: repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Dis-moi amen. C'est ça. Voilà, ce sont les apôtres. Pourquoi? Parce qu'ils sont sauvés. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils ne pouvaient pas rester à la maison, comme vous et moi. Ils pouvaient faire ce travail triangulaire là. Maison, service, église, maison, service, église. Non! Regardez. Il dit: repentez-vous. C'est la bonne nouvelle, prêchez. Et c'est ça la mission. Parce qu'ils avaient le Saint-Esprit. Quand nous avons le Saint-Esprit, nous recevons le Saint-Esprit. Il nous envoie pour guérir les cœurs brisés. Nous devons guérir les cœurs brisés. Quand nous lisons dans Ésaïe 61, verset 1 là. Mais retournons dans Luc. Lisons ça encore. Dans Luc chapitre 4, verset 17.
Verset 18, pardon. Luc 4. Luc 4. 18. Lis ça. Luc 4. Oui, lis ça. Verset 18. Après peu gbogbo le digne le esita osiami namdo bena maglon nyanui afia amanda ho edom bena mayodo amesio podigban. Merci. Voilà ça. Pourquoi Nukao l'onction sur lui? Il nous l'a dit clairement. Pourquoi le Père lui a donné l'onction? Pourquoi le Père lui a donné le Saint-Esprit? Il dit pour aller annoncer la bonne nouvelle. Pour aller annoncer la bonne nouvelle. Mais ceux à qui il a annoncé la bonne nouvelle, ils sont malades. Ils ont le cœur brisé. Il faut qu'il aille guérir ce cœur-là. Ce cœur brisé là. Et c'est ça ce que nous devons faire. Si nous disons nous sommes chrétiens, nés de nouveau, sanctifiés, remplis par le Saint-Esprit, nous devons aller vers nos frères, nos sœurs qui ont le cœur brisé. Matthieu 11, 5. Matthieu chapitre 11. Le verset 5. Lis ça. Matthieu 11, 5. Verset Matthieu chapitre 11, verset 5. Matthieu tawi de ke kugbe matolia nkunuo le nkunuo le nukpom eye tekuno le azolizom ani jelo nti le kokom eye tokuno le nusem amekuko le tim eye o le nyanui la blon fien ameda heo. Ils n'ont pas dit amen. Ou bien ils sont pas ici. Vous êtes là quand même? Vrai? Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les preux sont purifiés. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alléluia. Voilà. C'est ce que le Seigneur exige de toi et de moi. Si réellement nous sommes sauvés, sanctifiés, remplis du Saint-Esprit, c'est la mission là. C'est la mission que Dieu nous demande d'aller accomplir. Tu as le Saint-Esprit? Tu as reçu le Saint-Esprit? Quelle mission? L'esprit que tu as reçu là. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu fais quoi? Chrétien. Tu fais quoi avec ça? Très important. Que tu es sauvé pour sauver. Tu es sauvé pour délivrer. Tu es sauvé pour guérir quelqu'un. Très important. C'est ça. La mission du Saint-Esprit. Et de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. C'est ça leur mission. Quelle est la mission? Quand vous lisez dans Luc chapitre 9, verset 2 là, on va laisser. Mais il dit quoi? Pour proclamer la liberté aux captifs. Péché, la délivrance. Très important. Luc chapitre 4, verset 19. Luc 4, verset 19. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit a des missions spécifiques. Et le Saint-Esprit confie ses missions aux croyants sauvés, ceux qui l'ont reçu. Et c'est ce qu'il devait faire. Mais aujourd'hui, nous sommes faibles. Faibles. Pourquoi? Des fois même, il y a des gens qui ne savent pas qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ne savent même pas. Ce qu'on ne connaît pas. Comment on peut les essayer? Non. Mais cet après-midi, tu quitteras ici. Tu iras. Tu chercheras quelqu'un à prêcher. Quelqu'un a guéri. Quelqu'un a guéri. Quelqu'un a libéré. Et tu seras apte à le faire au nom de Jésus. Ils n'ont pas dit amen. Je dis Luc chapitre combien? 4 verset 19. Tu es là? Luc 4, 19.
be mana amesio o le funya wo mi la na no wo do kuisi na no wo do kuisi eye be ma de gbepan apoto po nyanyu la. Alléluia. Acte 3. À 3. Vous allez voir ça. Ça, nous verrons voir Jésus, le cas de Jésus. Nous allons voir ça. Je dis, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, leur mission. Acte chapitre 3. Tu es là? Versets 1 à 3. Vous allez voir ça. Acte chapitre 3. Vous allez voir des hommes remplis du Saint-Esprit. Quelle mission ils avaient accomplie avec le Saint-Esprit? Quelle mission ils avaient accomplie avec le Saint-Esprit? Il dit, mais il y a un homme. Non, je suis en train de dire, je dis Acte. Pardon, si tu as trouvé, tu peux lire en attendant. Petro ple Johannes. Oide mo ho mele. Gododa yi tinye gapopo asekeliaji. Eye uto ntuade tinye tekuno to dadapo domke la veille. Amesi uto na danade mo hola pe votru si oyana be nyulanu be siagbe be wabianu le amesio yinade bodoho mo hola me lasi. Eyala esi opo Petro ple Johannes oyina de mo ho me la ebia nanao. Ouais ça. Continue. Ok, que miakla menelia que Petro ple Johannes o kwedun blombena komida eye ole nkude onu jigan buhabena ya khonane le aussi que Petro blombena closer le ple sika mele asigné o kake nous si le asigné là e manao le Yesu Christo Nazareth tola pon kwa me titre eye nazon azonli eye esi o le pe nurusi la ekwede ji eye enuma ke nusendo epe afo ple afokwe ome eye o tikpo ke le titenu eye ozon azonli eye o yide mo hwa me kliwo le tacham ke le nu pom ke le dupum eye o le mo kafum eye du komblibo la katan kwe o le azonli zom eye o le mo kafum ke o desi bena eye nye amesi no anyi de mo hola pe wontu nyi la le nu bia ta eye o ti ya eye kuvia do nto le nu si va vers me lanti. Alléluia. Voyez ça. La mission. Saint-Esprit. Vous ne pas dire la mission de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Voilà Pierre et Jean ici. Ils sont comme vous et moi. Mais pourtant, eux, ils sont remplis du Saint-Esprit. Sachant que lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il a une mission accomplie avec le Saint-Esprit. Ils sont en train de rentrer dans le temple. Comme vous venez de rentrer dans le temple. Et il y a un percrue là-bas. Paralytique là-bas. Qu'on plaçait là-bas de temps pour faire l'aumône. Et quand il a vu Pierre et Jean, ils sont bien habillés comme les autres, pensaient qu'ils avaient l'or et l'argent, pensaient à recevoir quelque chose de... Et Pierre lui a dit, moi, nous n'avons pas l'or et l'argent à te donner. L'or et l'argent, nous n'avons pas ça. Quand les autres passaient, ils mettent des tons, conglés. Ceux qui sont gentils, ils mettent des papiers dedans. Mais nous n'avons pas ça. Mais nous avons quelque chose. Plus que ça. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi. Qui va accomplir ça? C'est le Saint-Esprit. Il a parlé. Le Saint-Esprit va accomplir. Et l'Esprit a accompli ça. Et il a pris par la main. Immédiatement. Que tout le monde dit immédiatement. Il s'est levé. Il a commencé à marcher.
Il est rentré dans le temps. Il n'a jamais rentré dans le temps. Il restait à la lisière du temps, à la porte du temps. Mais le jour-là, il est rentré. Je dis, il est rentré. Dis-moi un grand amen. Il est rentré, sautant, louant Dieu comme les eaux. C'est pour cela. Nous avons le devoir d'aller vers eux. Avec le Saint-Esprit, nous devons aller. Si nous irons, Dieu confirmera nos paroles. Et ils auront leur délivrance. Ils auront leur délivrance. Au nom de Jésus. Dis, je le ferai. Dis, je le ferai. Et c'est ça la mission du Saint-Esprit. C'est avec le Saint-Esprit que Jésus a œuvré. Les aveugles ont vu, les aveugles ont vu, les sourds ont entendu, les muets ont parlé, les paralysés ont marché. Il ne l'a pas fait par sa force. Il a fait par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Que tout le monde dit le Saint-Esprit. Dis ça fort. Dis ça fort. Il est là. Je dis, il est là. Cet après-midi, il est ici. Il fera son œuvre maintenant. Mais je ne sais pas en qui il va le faire. Mais je prie que ce sera toi. Je dis, ce sera toi. Au nom de Jésus. Quelle est la mission du Saint-Esprit? Et ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, ils consolent ceux qui pleurent. Console ceux qui pleurent. Tu es arrivé ici en pleurant. Mais tes pleurs vont cesser. Je dis tes pleurs vont cesser. Parce que le Saint-Esprit est ici. Il est là pour te consoler. Tu n'as même pas dit amen. Je dis le Saint-Esprit est là pour te consoler cet après-midi. Tu as pleuré, ça fait longtemps. Tu as versé les larmes, ça fait longtemps. Écoute-moi, dans le beau milieu de la nuit, lorsque tu te lèves dans ta chambre et tu pensais à tes peines, à tes douleurs, à tes manquements, et tu pleurais, mais cet après-midi, Dieu m'a emmené ici pour faire cesser tes pleurs. Pour faire cesser tes pleurs. Au nom de Jésus. Est-ce que le Saint-Esprit console? Est-ce que ceux qui ont reçu le Saint-Esprit peuvent consoler quelqu'un? Ouvrez la Bible. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? 2 Rois 4. 2 Rois 4 rapidement. Il y a encore à faire. On va aller rapidement parce que nous aurons à prier. 2 Rois 4. Versets 1 à 7. 2 Rois. Vous connaissez l'histoire. Mais on va revoir ça. 2 Rois 4. 1 à 7. Nyagbedzilawo ƒe nusrɔ̃viwo ƒe srɔ̃wo dome va gblɔna Elisa bena srɔ̃nye wò dɔla ku eye enye bena wò dɔla vɔ̃ Yehowa. Azɔ fetɔ va be yealé vinyewo kple eve awɔ kluviwoe. Elisa gblɔnɛ be nu ke mawɔ na wòa? Gblɔe nam. Nu ke le asiwò le aƒe me? Eɖom be neneke mele wò dɔla si le aƒe me o, negbe amigoe ɖeka ko. Eye wògblɔ be eyi gbɔdome nadage gbewo le wò aƒe likawo katã si, gbegbɔlɔwo woanye, eye woasɔ gbɔ. Emegbe nàyi xɔ me ado vɔ ɖe mia kple viŋutsuwo nu, eye nàku ami la ɖe gbeawo katã me. Ne ɖeka yɔ la, nàte ɖe axadzi, eye wòdzo le egbɔ ɖado vɔ ɖe eya kple viawo ŋutsuwo nu. Woawo le gbeawo tsɔm nɛ, eye wòle ekum ɖe wo me. Esime gbeawo yɔ vɔ la, egblɔ na via ŋutsu be
Alléluia. Quand vous lisez ce passage, c'est une femme prophète, un homme de Dieu, comme vous et moi. Mais l'homme de Dieu est endetté. Il a emprunté l'argent. Il n'a pas payé. Il n'a pas réglé. Il est mort. Le créancier est venu. Prend les 2 filles de la femme. Chagrin est dans ce cœur. Ce cœur est tellement meurtri. Et elle est allée à l'homme de Dieu. Elle a narré l'histoire. Il sait que mon mari craint Dieu. Il craint Dieu. Mais ses créanciers sont venus. Prends mes enfants pour être esclaves. Et l'homme de Dieu a dit, qu'as-tu à la maison? Un vase d'œil. Qu'est-ce que cela peut faire? Est-ce que ça peut payer la créance de mon mari? Mais quand il y a le Saint-Esprit, un vase d'huile peut payer. Tu n'as pas dit Amen. Ou bien vous n'êtes pas ici. Il lui a dit, tu as un vase d'huile. Ça suffit. Parce que c'est un homme de Dieu. Il est rempli du Saint-Esprit. Il peut consoler les cœurs. Il dit c'est fini. Va demander des vases vides. Si c'est moi, je vais prendre 2 jours, 3 jours. Je vais finir tous les vases qui sont je vais finir tout. Je ne sais pas combien elle est allée ramasser. Si c'est moi, 2 jours. Je n'ai pas encore fini à ramasser. Il m'a dit, il ne m'a pas fini un délai. Il m'a dit d'aller ramasser, non? D'aller demander, non? Je vais remplir ce hall-là avec des vases. Et elle est allée. Et elle a demandé. Et elle est venue. Elle s'est fermée, lui avec sa fille dans le champ. Un vase rempli. Mets ça là-bas. Encore. Rempli. Mets ça là-bas. Encore. Jusqu'à ce que c'est fini. Ah, c'est fini? Elle est allée chez l'homme de Dieu. Oui, les vases sont... J'ai emprunté les vases et tout est plein. On lui a dit ce qu'elle doit faire. Consoler. Consoler! On lui a dit d'aller vendre et payer ses créances. Et le reste, vivre avec ça. L'homme de Dieu a consolé son cœur. Le chagrin est parti. La douleur est partie. Regardez, mes frères et mes soeurs, est-ce que nous sommes enfants de Dieu? Est-ce que nous sommes serviteurs de Dieu? Regardez cet homme. Avec le Saint-Esprit, elle a pu consoler le cœur de cette femme-là. L'esclavage est fini. Ces créanciers sont venus. Ils sont contents parce qu'ils avaient 2 jolies belles filles pour prendre en captivité. Non! Pourquoi vous allez permettre au diable de vous voler? De vous tricher? Cet après-midi, nous dirons non à Satan. Nous dirons non à Satan. Élisée a dit non à Satan. Satan, tu ne peux pas prendre ces 2 femmes en esclavage. Non! Va! Fais quelque chose. Elle est allée faire. Elle est sauvée, délivrée de la main des méchants. Si nous ne le dirons pas, si nous ne le faisons pas, ils seront toujours en captivité. Mais cet après-midi, oui, je sais que l'heure est finie. Nous allons... Ah, on dit 14h, il est déjà 14h. Oui, nous allons lire un verset rapidement. La délivrance des captifs par le Saint-Esprit. Nous allons lire dans Ésaïe chapitre 52. Verset 1 à 6 rapidement et nous allons prier. Vous me faites savoir que mon temps est déjà parti. Ésaïe 52. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Réveille-toi. Réveille-toi. Réveille ta parure, Zion. Réveille tes habits de fer, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera pas chez toi, ni incirconcis, ni impur. Secoue ta poussière. Lève-toi sur ton séant, Jérusalem.
Détache tes liens. Détache les liens de ton cou, Cathy, fille de Zion, car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Jadis, mon peuple est descendu en Égypte pour y séjourner. Puis la Syrie le prima sans cause. Et maintenant, voilà la solution. Le Saint-Esprit va agir maintenant. Je dis le Saint-Esprit va agir maintenant. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé et ces tyrans pour des cris, dit l'Éternel, et toute la durée du jour, mon peuple est au tranché. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom, et c'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. Dis-moi Amen. Le Saint-Esprit est déjà là. On ne va pas dire ça à lever. Cet après-midi, le Saint-Esprit est déjà là. Je dis, il est là pour délivrer quelqu'un. Il est là pour quelqu'un qui a le cœur brisé, pour le guérir. Il est là pour délivrer un captif de ses liens. Il est là pour consoler quelqu'un qui a le cœur brisé. Et quand il le fait, tu deviens un homme entier, un homme libre, totalement libre. C'est là que tu peux aller progresser. C'est là que tu peux aller réussir. Lève-toi, nous allons prier. Cet après-midi, il est là. Il est là. Je dis, il est là. Il est là. Tu ne seras plus captif. Non. Assez, c'est assez. Élève ta voix et remercie le Seigneur. Élève ta voix et loue le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui était, celui qui est et celui qui sera. C'est notre Dieu. C'est lui qui délivre. C'est lui qui sauve. C'est lui qui guérit. Oui, il est là cet après-midi pour te guérir. Son esprit est là. Remercie-le. Loue-le. Loue-le. Loue le roi. Loue le Seigneur. Mon frère, ouvre ta bouche et loue le Seigneur. Loue-le cet après-midi. Loue-le cet après-midi. Dis au Seigneur, me voici. Est-ce que tu pries là-bas? Nous n'avons pas que 5 minutes seulement. Hein? Mais le Seigneur va faire quelque chose tout à l'heure. Dis au Seigneur, Seigneur, me voici. Fais-le de la délivrance dans ma vie maintenant. Dis ça. Dis au Seigneur de faire cette œuvre par le Saint-Esprit dans ta vie maintenant. Dis ça au Seigneur. Seigneur, sauve-moi. Délivre-moi. Guéris-moi. Libère-moi. Console-moi. Maintenant même. Et il le fera. Je dis, le Seigneur est en train de le faire. Je dis, il est en train de le faire. Prie. Dis, Seigneur, délivre-moi cet après-midi de tout lien. C'est ça, nous sommes arrivés à la délivrance. Dis au Seigneur, délivre-moi mon Dieu. Crie. Crie à Dieu. Dis au Seigneur de te délivrer. Dis au Seigneur de te guérir. Dis au Seigneur de te consoler. Par son esprit cet après-midi. Seigneur, cet après-midi. Console-moi. Console mon cœur. Console-moi, mon Dieu. Assez, c'est assez. Seigneur, je ne veux pas demeurer captif. Délivre-moi de toute captivité. Délivre-moi cet après-midi. Prie à Dieu de te délivrer. Dis au Seigneur de te délivrer, mon frère. Dis au Seigneur de te délivrer, ma soeur. L'Esprit du Seigneur sur moi. Prie. Prie. Prie le Seigneur. Dis au Seigneur. Seigneur. Regarde-moi. Regarde-moi. Et fais quelque chose dans ma vie.
Mon cœur est brisé. Mon cœur est meurtrier. Mais je viens à toi. Je viens à toi, Seigneur, pour la consolation. Oh Dieu, délivre-moi. Délivre-moi. Et guéris-moi. Affranchis-moi cet après-midi de tout lien. Lien du péché, lien de la fornication, lien de l'adultère, lien du vol. Je suis esclave, captif au diable. Oh Seigneur, Paul a crié. Paul a crié. Comme Paul a crié. Toi aussi, il faut crier à Dieu de te délivrer cet après-midi. Dis au Seigneur de te délivrer. Prie. Prie. Je dis, il faut prier pour ta délivrance cet après-midi. Tu pries? Tu pries? Tu pries? Le Saint-Esprit est là. Il est là. C'est lui qui l'avait fait au temps passé. Et il est là. Cet après-midi. Pour faire l'opération dans ta vie. Prie. 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 Et tu verras la gloire de Dieu maintenant même. Je dis maintenant même dans ta vie. Maintenant même. Nous prions au nom de Jésus. Le temps nous manquait. Je dis nous prions au nom de Jésus. Une main sur ta poitrine. L'autre main en haut pour signifier à Dieu que tu es là maintenant pour la délivrance. Père, au nom de Jésus, nous venons à toi. D'abord pour te remercier pour ta parole. Elle est au-dessus de toutes choses. C'est l'autorité première. Quand tu l'envoies à un lieu, c'est pour faire du bien. C'est pour sauver du péché. Je prie maintenant que ceux qui sont là, luttent avec le péché. Donne-leur la grâce cet après-midi de finir le péché dans leur vie. Pour cela, toi péché, je t'ordonne. Quel qu'en soit l'esprit qui est là-bas, je t'ordonne maintenant. Laissez les hommes de Dieu. Laissez les femmes de Dieu. Laissez les enfants de Dieu. Et quitte leur vie maintenant au nom de Jésus. Le Saint-Esprit de Dieu prend contrôle de leur vie maintenant. Esprit du péché, sors. Éloigne-toi d'eux maintenant. Au nom de Jésus. Ceux qui ont le cœur brisé, j'ordonne que le Saint-Esprit vienne consoler vos cœurs. Viens guérir vos cœurs maintenant. Que vos cœurs soient guéris au nom de Jésus. Que tout captif, captivité de tout genre, de n'importe esprit, Satan lui-même, je t'ordonne, libère-le. Libère-le. Au nom de Jésus. Qu'il soit libéré. Totalement libéré. De la captivité. De l'esclavage. Maintenant même. Je dis maintenant même. Sortez de l'esclavage. Sortez de la captivité. Venez Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de Dieu. Guéris-les. De toute sorte de maladie. Maladie. C'est fini. Vous avez volé ce corps. Vous avez habité là-bas longtemps. Christ est venu. Quittez le corps. Parce que le Saint-Esprit est là. Tu ne peux pas collaborer avec le Saint-Esprit. Il est plus puissant que toi. C'est la place au Saint-Esprit maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur,
Ils sont venus à toi. Ils ne vont pas quitter ta main. Console-les maintenant. Console les cœurs. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Libéré, affranchi, totalement. Au nom de Jésus, nous avons prié.